Et bonjour, tu t'apprêtes à regarder la vidéo de Marvin Atmosphère. Tu sais, le paysagiste trop cool qui a une casquette et un chien blanc trop mignon. Bref, si toi aussi tu fais partie de ces gens qui veulent faire intervenir Marvin dans leur jardin, eh ben j'ai la solution. Avec son associé Amélie, ils ont créé un bureau d'études, Studio Atmos. Ça en jette, hein. Et le concept est révolutionnaire, il suffit de commander un projet sur le site internet, d'envoyer des photos, vidéos et plans de son jardin, et hop, laisser Marvin et son équipe imaginer le projet de tes rêves. C'est chouette, hein. Tu pourras frimer devant tes voisins avec un jardin designé par Atmosphère. Ton projet est imaginé entièrement sur mesure. Pendant toute sa conception, tu pourras échanger par téléphone avec l'équipe pour définir exactement ce que tu veux. Et après qu'ils aient étudié ton projet, tu reçois directement chez toi un coffret bien stylé signé Studio Atmos, avec des plans, des rendus 3D, un film, une liste des plantes, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour réaliser toi-même ton projet ou le faire réaliser par un artisan. Enfin bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'as honte de ton jardin au point de le cacher plutôt que de t'en vanter, tu vas sur le site de studioatmos.fr et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Petit détail avant de vous laisser, la vidéo que vous regardez, elle est incroyable. Perso, les vidéos de Marvin, je les like à chaque fois et bien sûr je suis abonné. Donc si j'étais vous, je ferais pareil. Enfin bref, bonne vidéo. Donc voilà, je suis plutôt content, plutôt bien avancé. Ah mais je vais pas avoir assez de bâches là. Je suis dégoûté, j'ai pas assez de bâches. Bon. Bah comme ça c'est réglé hein. Ça c'est vraiment le truc, genre il va me manquer quoi, 6 mètres. Je vais devoir racheter un rouleau pour 6 mètres. Je suis un petit peu dégoûté. Quoique remarque, si les plantes pouvaient venir jusque sous la fenêtre, ça pourrait être pas mal. Allez. Allez. Eh remarque, je pourrais foutre un bananier, j'ai pas pensé à ça. Mais oui, faut que j'en retire un quelque part, mais j'ai pas mis de bananier ici. Et je me dis qu'un petit bananier juste ici, protégé du vent, devant tout le bardage noir, ça ferait de la luxuriance. Ça serait pas mal. Je vais mettre une petite plante juste devant là. Et une petite plante derrière. Et logiquement, ça va être très très beau. Le truc, il avait déjà commencé à raciner alors qu'on arrive à l'hiver. Oui, ça va être beau ça. Il y a un bananier. Là il est vraiment temps que le chantier se termine parce que je suis en train de... Je fais tout et n'importe quoi. Cet après-midi j'ai fait la terrasse, j'ai commencé la terrasse, après j'ai bougé les pierres. Là je me mets à planter un bananier parce que je me dis j'ai une petite ampoule qui a fait ting. Un bananier ça serait bien, du coup je vais arracher un bananier. Et puis je fais 50 000 choses à la fois. Mais le principal c'est que le résultat il est là. Il est presque là.
Et ça prend le temps que ça prend, mais on va y arriver. Non mais c'est pas vrai. Tu te fiches de moi là? Y a pas assez de bazar partout? Non mais l'autre, ouais, bah tu peux me faire des câlins. T'en as pas marre? T'en as pas marre de me foutre du bazar partout? Et à chaque fois que je coupe un bout de bois, il arrive avec sa petite tête, il me regarde, il prend le bout de bois et il se barre. Hein? Tu vas me ranger tout ça là? Là depuis hier j'ai attaqué la dernière grosse partie qui est du coup le passage en bois autour de la piscine. Donc là ça y est, j'ai fait le premier bras qui va jusqu'à la pierre là-bas. Enfin j'ai fait la structure. Ce qui est un peu le plus chiant parce que bah, forcément c'est en arrondi. Bah, c'est plutôt pas évident, faut faire des coupes à chaque fois et puis faire des coupes en biseau pour faire l'arrondi au fur et à mesure, parce qu'il y a forcément les lambourdes. C'est droit, donc là je suis plutôt content. Dans l'idée c'est plutôt pas trop mal, ça se passe plutôt bien. Et sachant que je peux pas m'amuser à changer de sens de planche au fur et à mesure, donc là je vais tout mettre dans ce sens là pour que ce soit plus joli à l'œil, parce que moi je déteste avoir les planches comme ça quand on marche, j'aime bien les avoir comme ça, c'est plus joli. Donc là il me reste toute cette partie-ci à terminer, à aller jusqu'à la douche et jusqu'au petit local là-bas, et après je pourrais passer à la pose des planches. Là j'ai déjà commencé à en couper, je suis plutôt content quand même. Et bah, encore une semaine qui se termine, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrive à un stade où j'ai l'impression que je vais jamais terminer. Les semaines passent, arrête tu dis, les semaines passent et le chantier ne se termine pas. Mais là franchement ça y est, là on commence à voir la fin, j'ai l'impression de dire ça depuis je sais pas combien de temps, mais ça y est, je terminerai demain. Je pense que je vais revenir samedi là, demain. C'est le week-end, mais là j'en ai trop marre. Faut absolument que je passe la 4e et la 5e, donc on va mettre les bouchées doubles pour terminer ça au plus vite. Et puis pour pouvoir enfin se reposer, parce que là j'ai grand besoin de vacances. Donc voilà.
trop stylé, je suis trop content. Ça fait 2 jours que je suis sur la terrasse et je peux enfin savourer là de marcher partout sur du plat. Ça fait tellement plaisir de plus voir de gadou, de plus être sale, c'est trop plaisant. Donc là, le plus gros des contours de la piscine en terrasse est fait. Cet après-midi, j'aurai encore la finition parce que là forcément comme c'est que des arrondis, j'ai posé juste les planches avec suffisamment de chute de chaque côté pour pouvoir faire ma coupe au propre. Donc ça je vais m'en occuper cet après-midi. Et du coup pendant que je posais donc toute cette terrasse, j'ai pas mal cogité. Il y a eu pas mal de changements. Le plus gros des changements, il va se trouver ici. Alors c'est marrant parce que il y a genre 4 jours j'ai planté le bananier ici en disant ouais ça va être trop bien, genre il va être trop beau. Bah, finalement il va pas rester là. Simplement pourquoi en fait hier j'étais en train de poser la terrasse ici et c'est vrai que ce coin là il est pas très beau, il y a la pompe à chaleur, tout est noir. Je me suis dit que si la terrasse vient ici, je pourrais pas du tout planter de végétation. À cet endroit-ci, je pourrais en planter sur les côtés, mais je pourrais pas en planter sur l'axe principal. Et en fait, j'ai 2 soucis. Le premier, c'est que la terrasse, en fait, elle est forcément surélevée, elle vient juste au niveau de la piscine, ce qui fait que ici, on se retrouve avec une marge de presque 15 cm et en fait, on serait arrivé vachement plus haut au niveau de la porte ici. Et en fait derrière là c'est une petite buanderie, un petit garage qui sert juste à stocker et qui sert pas à grand chose. Après les clients dans l'avenir, peut-être que les clients le transformeront en bureau, peu importe. Mais pour l'instant ça sert pas. Donc là c'est juste un endroit où je stocke mon matériel. Et en fait si je venais à faire une terrasse, il aurait fallu que je fasse une marche parce que sinon ça aurait fait vraiment trop haut et ça aurait pas été beau. Ça aurait été surtout très difficile parce qu'on est déjà 40 cm au-dessus du niveau des dalles, donc ça aurait fait une méga marche à l'intérieur. Enfin bref, et je me suis dit au début j'étais parti sur le fait de faire un palier et après j'y ai réfléchi. Je me suis dit c'est con, déjà j'avais peur que le fait de faire des terrasses un petit peu en serpentin ça fasse trop serpentin, labyrinthe. On a pris la décision de venir juste en terrasse pour avoir accès à la douche et en fait je vais relier ce massif ici avec ce massif là, ce qui fait que je vais pouvoir en fait végétaliser toute cette zone-ci. Donc en fait on oublie le passage, on ne passera plus par là et on va pouvoir végétaliser tout cet endroit-ci. Mais je vais quand même garder un accès parce que quand il faut sortir les poubelles, parce que les clients stockent pour l'instant leurs poubelles et tout ça, leurs cartons et tout, il faut quand même un minimum de passage, même si ça sera je sais pas une fois par mois. Ce qui fait qu'on a dit avec la cliente qu'on allait garder un petit accès ici, c'est-à-dire derrière le massif. Donc ici ça sera une plage de sable, on pourra toujours avoir un accès à la porte qui servira occasionnellement. Hier j'ai fait les finitions et d'ailleurs ça rend trop bien les finitions tout autour de la paillote sur la structure que j'avais pas faite. J'étais à ce niveau-ci et c'est vrai que je regardais l'endroit du passage et en fait il se trouve qu'il y a vachement de vis-à-vis. Je sais pas si on se rend compte mais il y a vachement de vis-à-vis avec la grosse maison qui est là-bas. C'est la seule vis-à-vis qu'il y a sur le jardin et il y a vraiment cet endroit là qui est tout noir sans végétation. Il y a le bardage noir et pas de végétation et je me suis dit c'est vraiment dommage, c'est pas l'endroit le plus beau et pourtant quand on sera de la paillote et quand on sera d'ici on va quand même pas mal en profiter. Du coup ça m'arrange aussi parce que ça me fait moins de terrasse à faire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Il y a eu aussi une bonne nouvelle, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une grave bonne journée pour moi parce que je pense ce soir je vais repartir avec le sourire. J'ai le bardage bois de la clôture que j'attends depuis des semaines et des semaines. Je l'ai enfin reçu, donc j'ai été le chercher hier chez Bois Expo et donc on peut le voir, des belles petites planches de bardage. Donc là ce matin je vais me mettre à faire ça. D'abord je vais terminer tout ça, ça va être hyper satisfaisant parce que j'en peux tellement plus de voir l'arrière du jardin qui est dégueulasse. Et cet après-midi quand je serai au soleil, il va y avoir 2 choses importantes à faire. La première, de faire tout le traçage de la terrasse pour venir découper à la scie sauteuse ou à la scie circulaire, je sais pas encore, tous les arrondis. Et la deuxième chose, au niveau de la douche, je vais faire un petit caillebotis en bois qui va venir se poser sur la grille. Donc voilà le programme de la journée. J'ai grave beaucoup parlé, donc là je vais arrêter, je me mets au travail, bardage et je refais un point une fois que j'ai terminé tout ça. Holding
racheter des vis. C'est pour ça que j'ai mis qu'une vis au milieu. Mais le principal, c'est que c'est quasiment fini. Il y a un petit jour, mais c'est pas trop méchant parce que ça m'évite de gaspiller une planche. Et puis au moins ça permet de... ça fait un joint de dilatation, comme ça on est sûr que si ça se dilate et si ça travaille, ça viendra pas frotter contre le mur. Bon, bah c'est plutôt pas trop mal. Il est quelle heure? Ah, ouais, presque 14 h, je suis dans le timing mais plus trop. Là il faudra que j'aille racheter des vis parce que j'ai plus de vis pour fisser toute celle d'en haut, mais ça sera super rapide. Donc là, je vais manger et après je me mets sur la terrasse. Ça va être aussi trop satisfaisant. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun? Play it safe. Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. C'est plutôt pas mal, je suis dégoûté, il n'y a qu'une planche. Celle-ci là que je vais devoir changer parce qu'elle est trop courte et que ça va être dans le vide. Sinon logiquement je suis à peu près bon partout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit crayon de bois. Je vais aller le tailler. Et ça fait hyper longtemps, ça fait depuis ça va faire 4 ans que j'ai pas fait de terrasse en arrondi et que j'ai pas coupé de terrasse en arrondi, donc j'espère que ça va le faire. Moi je me sers toujours d'un câble électrique assez gros, assez lourd et assez souple pour faire mes arrondis. Je trouve que ça marche plutôt bien, il y a peut-être d'autres solutions mais je ne les connais pas. Je vais tracer au niveau des câbles de façon à avoir une ligne et après je vais sortir la scie circulaire. Alors, c'est très approximatif. Pour le beau trait. Content, c'est beau là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'étais sceptique parce qu'au début j'avais peur, j'ai fait qu'une terrasse en arrondi il y a 4 ans de ça. Et j'avais peur que... Enfin, je me souvenais, je crois que je l'avais coupé à la scie sauteuse. Mais la scie sauteuse c'est vrai que ça a tendance à déchiqueter, il faut vraiment bien suivre le truc pour que ça soit propre. Et j'avais peur qu'avec la scie circulaire, comme la lame est droite, on puisse difficilement faire des arrondis. Mais en fait finalement ça s'est quand même bien fait, faut aller doucement. Mais ça s'est quand même bien fait. J'ai pas mal de petits endroits, j'ai vu, où j'ai des reprises à faire. Mais je pense que demain, les endroits où il y a un petit peu des imperfections, je vais venir positionner des rochers. Genre ici, là, il y a une légère vague. Et en fait, je pense que je vais venir positionner un rocher
que je vais venir après découper dans la terrasse, comme j'ai déjà fait à plusieurs endroits. Ça permet en fait de casser l'arrondi et d'atténuer les défauts à l'œil. Donc je pense que je vais faire ça. C'est plutôt pas mal quand même. J'avais tellement marre de voir tous ces bouts de chute là. Trop content. Trop content, trop content. Et aujourd'hui j'ai bien charbonné, je suis content. Clôture terminée, terrasse en partie terminée. Après il restera les finitions. Parce qu'il me restera aussi un coup de ponceuse à faire sur toutes les arêtes pour arrondir l'arête de façon à pas se prendre des éclis. Ça je ferai ça demain parce que j'ai pas le disque qu'il faut. Donc voilà, je suis plutôt content, je suis plutôt bien avancé. Je pense même que je vais avoir le temps de me mettre à faire le caillebotis de la douche parce que ça j'en ai pas pour longtemps. Donc là, rangement, nettoyage et si j'ai le temps, caillebotis. Et franchement, si j'arrive à faire le caillebotis avant qu'il fasse nuit, ce sera la première fois depuis le début du chantier où je dis un planning et que j'arrive à le tenir. Donc ça franchement, ça sera peut-être le début du progrès. 17h03, j'ai moins d'une heure pour faire le caillebotis. On va faire un petit caillebotis. « 70. Ici. Pour l'instant il est juste posé. Parce qu'après il va y avoir une deuxième grille. Il va y avoir une grille plus fine pour retenir les galets. Donc en fait tout va arriver à la même hauteur. Puis là je vais faire une petite bordure avec le sable, des galets et tout pour fermer, pour éviter que les galets se barrent dans la piscine. Comme ça il y aura des petits galets noirs tout autour, avec des petites fougères par-ci par-là. Ça va être mortel. Là aujourd'hui il fait beau, je suis content, ça s'est découvert parce que ce matin c'était pas terrible, mais là ça vient de se découvrir. Aujourd'hui je termine la première couche de résine. J'avais coulé les 3 plus grosses parties, il me manque la dernière partie au niveau du dossier où il y a l'assise qui est là-bas et puis au niveau du dessous de la paillote. Le but c'est de terminer la première couche de façon à ce que je puisse passer après à la deuxième couche au joint de dilatation pour pouvoir terminer la piscine le plus vite possible parce que là il est vraiment temps que ce chantier se termine, j'en peux plus. Heureusement bon là vraiment on touche à la fin. Les 2 derniers jours j'ai bien avancé aussi parce que j'ai terminé tout ce côté là. Là j'ai fait plein de changements, j'ai bougé le passage pour le mettre plus le long du mur et en fait ça fait un petit point vraiment assez sympathique. Donc là j'avais terminé de tout bâcher pour préparer à étendre le sable. J'ai aussi planté, ça fait toute la différence. Là j'ai commencé à mettre des aspidistras, j'ai repositionné le bananier, remis du paillage, donc ça
c'est fait. Ce matin je me suis attelé, alors ça c'est pareil, c'était pas du tout prévu, je fais que de rajouter des trucs et d'améliorer le chantier, mais bon c'est toujours ça. J'ai aussi rajouté un pan, bon j'ai pas fini hein, mais j'ai rajouté un pan sur le toit de la paillote parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop cathédrale. Même si c'était pas fini, je trouvais que ça faisait un peu trop cathédrale, ce qui fait que j'ai rajouté un pan sur l'avant. Ça cache un peu du soleil quand on est en dessous, donc c'est aussi bien. Et esthétiquement c'est plus joli. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un petit essai pour essayer de peindre la structure avec de la chaux pour que ça donne un effet plus bois flotté, bois blanc. J'ai fait des petits essais, je verrai avec la cliente ce qu'elle en pense, mais il se peut que toute la structure de la pergola je l'ai atteinte en blanc, mais ça je verrai ça après dans un temps futur. Pour l'instant c'est pas la priorité. Aujourd'hui piscine. Et puis voilà, ça va le faire. Je sens que je vais m'amuser à me faire des petits sauts. Comme j'avais percé un sac quand au déchargement du camion de la piscine, j'avais percé un sac avec le Manitou sans faire exprès. Et du coup le sac avait pris l'humidité, il avait contaminé tous les autres sacs. Ce qui fait que je m'étais amusé à étendre le gravier pour qu'il sèche. Donc bon, ça a été une vraie galère ça. Finalement j'ai ramassé le gravier, je l'ai mis à sécher chez moi. Mais ce qui fait que j'ai dû ouvrir tous les sacs. Et le problème c'est que pour la première couche, je dois mettre 3 sacs de sable pour un sac de résine. Ce qui fait que c'est assez facile parce que c'est bien calibré. Yuzi, arrête, t'es chiant. C'est bien calibré, c'est facile, il n'y a pas de dosage à faire. C'était 3 sacs pour un sac de résine. Et le problème c'est que comme j'ai dû ouvrir tous les sacs pour qu'ils sèchent, là je me retrouve avec un gros tas de sable. Donc j'ai calculé juste avant et en fait un sac de sable ça faisait pile poil en fait un seau comme ça rempli. Donc voilà, il va falloir que je remplisse les sauts de gravier, que je fasse ma bétonnière. Je vais encore bien m'amuser, mais bon logiquement c'est une petite partie donc ça devrait être fait. Mais t'es têtu toi? Putain. Voilà. Spax. Il faudra vous reconvertir pour faire des jouets pour chiens. Regarde ma tête qui fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Tête de nœud. Bah oui, c'est pas un jeu. Je suis un peu en overdose de palmier. J'adore le palmier, mais par contre la pluie, non.